États-Unis, veuillez confirmer si je suis en train de mentir ou pas. Qui peut être patron de la CIA aux États-Unis sans cas à l'américain de père et de mère? À l'américain d'origine. Qui peut être, comment dirais-je, les enseignants ne font pas de recherche. Bon, il me semble combien de professeurs ont publié l'ouvrage de bon campus. Ah, combien de professeurs? Bon, il y a une juridiction, M. Matata Pogno. Au-delà de sa juridiction et des anciens premiers ministres, vous êtes partout en train de nous suivre, messieurs, dames. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour réfléchir, comme toujours, décrypter l'actualité de la République démocratique du Congo. Ce qui est d'abord à noter, les discours du président de la République en Côte d'Ivoire. Discours en de Bibisi Congolais Mingi Bélé. On va essayer de décrypter, moi, Babylou Kalabé Bélé, sur l'enseignement, sur la sécurité. Bref, on va en parler. Et n'oubliez pas que Dieudonné Kamoulette, c'est lui le nouveau président de la Cour constitutionnelle. Dieudonné Kalouba lui est tombé, Kamoulette, n'est-ce pas, et a été tiré. Il y a ce que nous appelons les tirages au sort. Mais on va essayer de voir, est-ce que ces tirages au sort est salami conformément à Mébé Kondenge Sengeli, ou il y a eu des choses qui sont dedans. Au-delà de ça, Matata a tweeté pour dire qu'il n'avait jamais corrompu Dieudonné Kalouba, certainement sur la question, il y a détournement. Nous allons en parler pour éclairer l'interne des uns des autres. Mais avant tout, messieurs, dames, nous vous demandons à chaque moment que lorsque nous faisons, nous analysons, essayer ou publier, partager, commenter, ça nous fera énormément du bien puisque l'objectif, c'est que ce que nous faisons, que les gens puissent relayer, écouter et que les gens fassent des débats. Tant que vous avez ça, le débat, nous émettons notre réflexion. Vous émettez aussi vos réflexions afin que nous puissions échanger pour permettre Bissot toujours en contact avec vous, puisque nous les faisons pour vous et nous les faisons pour que le Congo puisse aller de l'avant. Je commence d'abord avec, n'est-ce pas, ce qui s'est passé à niveau, il y a Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à niveau de la Cour constitutionnelle? On a dit pourquoi M. Dieudonné Kalouba Libanda, pourquoi Dieudonné Kalouba est parti, parce qu'il faudrait dire que ce n'est pas simplement Dieudonné Kalouba. Il s'avérait qu'il y a deux juges, si ma mémoire est bonne, au Bakoyaki, lorsque Salaki tirage au sort. Mais lorsque vous allez voir, Dieudonné Kalouba a remplacé qui moto au mandat naïe comme on a soukaté. Et nous avons lu les règlements d'ordre intérieur à la Cour constitutionnelle. Cela était vrai. Et donc, il ne s'agit pas d'une violation ni des textes de la Constitution, ni du règlement d'ordre intérieur. Donc, ce sont des principes qui ont été établis. Mais au-delà de ça, beaucoup de Congolais, Congolais Mingi, CP l'a quitté, n'est-ce pas, par rapport à la décision, il y a Cour constitutionnelle. C'est pourquoi même quand Dieudonné Kalouba est tombé, beaucoup ont applaudi à ce qui a été fait. Mais, tu l'as dit, Jean-Pierre Kapiamba, si je ne me trompe pas, qui a expliqué à Lobby, à Zali Monta Société Civile, aussi je crois qu'il est juriste, il dit ce qui a été fait lors du tirage au sort, il n'y a pas eu corruption, il n'y a pas eu le faux fouillant, tout était fait correctement et tirage au sort est seulement correctement, Ndenge Sengela qui Salema. Kalouba avait remplacé les juges qui étaient partis à Koufaki, puisque mandat n'a pas nan. Il fallait mandat n'a cette année. Alors comme il était parti et puis comme il n'était plus en vie, il a fallu maintenant qu'on doit jouer intérim pendant quelques temps et après les canatirages les textes sont là, tout est correct, vous pouvez vérifier, allez-y même au niveau de la Cour constitutionnelle, lisez les règlements d'ordre intérieur. Je crois que si je ne me trompe pas l'article 8 comme ça, où on a stipulé avec exactitude ce qui devrait être fait. Alors, le tirage au sort est salami. Dieudonné Kalouba est tombé, mais il y a encore un autre Dieudonné, Babimissier, monsieur Dieudonné Kamoulette, si je ne me trompe pas. C'est ce qui s'est fait au niveau de la Cour constitutionnelle. Il y a eu vraiment des débats. Donc il y a polémique, les gens en train de dire que Moussou Samataki, d'une manière illégale, Balongo Lépé d'une manière illégale, il faudrait apprendre à lire et à relire. Lisez les textes. Hein? Il ne faudrait pas que nous fassions la Cour constitutionnelle est une haute cour. On ne peut pas vouloir faire n'importe quoi au niveau de la Cour Wana. Ils ont dit Cour Moromounene. Il faudrait beaucoup de respect à cette Cour constitutionnelle, puisque la Cour constitutionnelle, Moussa Nezali a quoi interpréter le texte. Et ce qu'un billing, c'est pour éclairer la lanterne des uns et des autres. En fait, on comprendre réellement il s'agit de quoi. C'est ça le travail de la Cour constitutionnelle. Il est là. Lui, il est pour réglementer. Il est là pour surveiller. Il est là pour contrôler. Nous appelons ça de la haute juridiction. Mais si les gens aujourd'hui ont applaudi le fait que Dieudonné Kalouba est tombé, je vais vous dire pourquoi les gens ont applaudi, c'est là. Puisque vous allez remarquer, il y a interprétation
il y a cour constitutionnelle sur l'affaire de Matata Pogno, la cour constitutionnelle avait dit que Matata était, la cour, elle était incapable de statuer sur l'affaire de M. Matata. Pourquoi? Parce que c'est un ancien Premier ministre. Actuellement, il porte le statut ou la fonction d'un sénateur, que la Cour est incompétente de statuer sur l'affaire de M. Matata. Et lorsqu'on est allé vers une autre juridiction qui est la Cour de cassation, et la Cour de cassation, elle aussi a dit qu'elle ne peut pas statuer sur l'affaire d'un ancien Premier ministre, puisque les faits qui lui ont été reprochés sont des effets qu'il a exercé quand il était Premier ministre, et que lui ne table que sur les sénateurs et d'autres personnalités. Et c'est ce qui a créé une zizanie. Et en principe, jusqu'à ce moment, nous disons que nous appelons ça un vide juridique. Un vide juridique qui règne. Et c'est pourquoi Matata, actuellement, il dit qu'il n'y a aucune juridiction qui peut statuer sur lui. Il sort comme un vainqueur. Il parle et tout ça. Matata lobby. Comment la Cour constitutionnelle ne pouvait-elle pas statuer, tabler sur l'affaire de Matata pour que Matata puisse répondre au niveau de la justice? Puisque Makambo est tali Makambo a détournement, M. Matata. Nous, on a eu des dossiers sur dossier. On parle de 555 millions de dollars pour l'aéroport international d'Ndjili. J'ai un rapport où j'ai lu. On parle de 285 millions de dollars pour Oetali Bukangalozo. On parle de pratiquement, si je me trompe, entre 12 ou 15 millions de dollars. Oui, passerelle. En principe, la passerelle, ils en ont limité. Il fallait la 13. Batiamoro dans la première rue, Batiamoro, si je ne me trompe pas, dans la 7e rue, Moussoussou dans la 13e rue. Mais en principe, c'était 13 ce qui avait été prévu et même l'argent est sorti. Oh, nous ne savons pas. On cite Matata dans beaucoup de choses, alors qu'il devrait se présenter devant la justice pour nous dire réellement, est-ce qu'il a des preuves à brandir que nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça. C'est ainsi que nous avons cherché à éclairer la lanterne des uns des autres. Il s'agit de l'argent de l'État, Mbonga contribuable congolais, Oyo et Bungi, et que nous voulions qu'on puisse nous dire Mbonga et Keiwapi, Mbonga et Salinini. Mais curieusement, il y a un vide juridique. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente sur son affaire. Et les juges de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba, pourquoi Dieudonné Kalouba a-t-il interprété de cette manière? D'autres disent qu'il n'avait fait que dire le droit. Est-ce que cela est réellement le vrai droit? Alors, si c'est le vrai droit, posons-nous la question. Comme on dit que la Constitution n'a pas prévu la juridiction des anciens premiers ministres, alors, si la Constitution n'a pas prévu la juridiction des anciens premiers ministres, ce qui revient à dire que les anciens premiers ministres n'ont aucune juridiction. Prenons l'exemple de Mouzito. Mouzito, c'est un ancien Premier ministre. Actuellement, il est député national. Alors, si la justice veut les saisir sur les détournements comme État qui comme un ancien Premier ministre, on ne pourra pas les saisir. Pourquoi? Puisqu'il y a un vide juridique qui règne. Je sais que quand il y a un vide juridique au Irenyaka, il faut emprunter d'autres sources de droit. La doctrine, on fait des recherches de certaines sources de droit pour éclairer notre lanterne. On ne peut pas avoir un vide juridique. Un vide juridique permet à ce qu'il y ait des bavures. On ne peut pas avoir, je l'ai toujours dit, la juridiction, tout homme a sa juridiction compétente. On ne peut pas se dire qu'on ne peut être jugé. Donc, pour nous, c'est que nous avons remarqué qu'on a lavé Matata. Mais nous avons été informés, moi je l'ai dit, je le rappelle, que tous les avocats qui ont défendu Matata sont des anciens étudiants. Des anciens étudiants de qui? De M. Dieudonné Kalouba. Et j'aurais même appris que le cabinet et à Dieudonné Kalouba, c'est tous, la majorité, le 95% sont ces anciens étudiants. Donc, vous avez comme par exemple le maître Liora Niembo, ou ensemble, ils sont nombreux. Tous ces gens-là sont les étudiants de Matata Pogno. Alors, quand les étudiants de Matata Pogno défendent Matata, et que les étudiants de Matata Pogno sont des conseillers, sont... pardon déjà, qu'est-ce que j'ai dit? Si les étudiants de Dieudonné Kalouba sont des conseillers, n'est-ce pas, de Dieudonné Kalouba, sont des avocats de Matata, est-ce que vous pensez que lorsqu'on devrait dire le droit, les droits devraient être dits d'une bonne manière, ou les droits devraient être dits, c'est que nous avons suivi là? C'est pourquoi nous avons été ébahis. Tommy posait ma question. Nengeni Matata, un ancien Premier ministre, ne peut pas avoir une juridiction. Un ancien Premier ministre, quelle est sa juridiction? Je vous dis, c'est un jeu juridique qui est resté. Moi, dans G1, m'a posé question que quelle est la juridiction d'un ancien Premier ministre? À quoi répondre Nini? Il va dire quoi? Il va dire la Cour constitutionnelle
où il va parler de la Cour de cassation. Il y a un vide juridique qui est resté. Il faut qu'on couvre le vide juridique. Et maintenant, la Matata devient un homme fort. Je vous ai dit qu'il a lancé son parti politique. Il est en train de travailler pour son parti politique aujourd'hui. Maintenant, Dieudonné Kalouba, vous êtes parti aujourd'hui. Et si nous devrions vous poser la question, en toute sincérité, répondez-nous. Vous êtes professeur, vous enseignez, je crois à l'UNIKIN et dans certaines universités. Quelle est la juridiction d'un ancien Premier ministre? Est-ce la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation? J'ai entendu certains dire que la juridiction d'un ancien Premier ministre, c'est la Cour constitutionnelle. C'est vrai que la Cour constitutionnelle dit, la juridiction Cour constitutionnelle, il y a le président de la République, Ezali, la Cour constitutionnelle et du Premier ministre en fonction. Oui, certainement, c'est vrai. Mais aujourd'hui, s'il faudrait arrêter Kabila, chercher à arrêter Kabila, on va l'arrêter comme qui? Un ancien président de la République ou un sénateur à vie? Éclairez-nous. Si aujourd'hui on veut porter plainte à M. Kabila, où devrions-nous aller? À la Cour constitutionnelle, qui est la juridiction du président de la République, ou à la Cour de cassation? Un vide juridique est resté. Et c'est pourquoi vous avez vu tant que Dieudonné Kalouba, Batoma Sepeli, Balobi Kalia Kimbongo, je n'ai pas dit moi, Ngana Lobité, Nalobi Balobi, c'est au conditionnel. Balobi qu'il avait bouffé l'argent, c'est pourquoi il a manigancé tout ce qui a été fait là. Il s'avérait qu'on nous parle pratiquement de 500 millions de dollars. J'ai été informé. Quand je viens sur ces plateaux, ce n'est pas pour faire les dialogismes ou pour faire n'importe quoi. Je pars à la source, écouter, avoir des informations. Il s'avérait que, retenez ce que je dis, que 500 millions de dollars morts et Tambolaki. Et puis après, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont manigancé ce qu'ils ont manigancé, et le résultat est sorti. Alors nous sommes restés ébahis. Dites-nous la juridiction de cet homme, Eza Wapi. Alors tous ceux qui volent l'argent en mot cannabis soit la juridiction de Eza Wapi. Il y a des anciens premiers ministres, on parle de Mojuto, on disait que Mojuto a Tonga Banda Kebele Bele. Il y a des gens qui le disent, hein, oh non, quand il est fille Premier ministre, allez-y vers Kinko, et là-bas vous trouverez des maisons il a construit des maisons et des maisons. Il a fait ceci, il a fait cela. Maintenant, si moi je vais aller lui porter plainte à Mojuto, je vais aller lui porter plainte où? À la Cour constitutionnelle, comme un ancien Premier ministre, à la Cour de cassation, ou je ne sais pas moi, ou quelle autre juridiction? Nous ne pouvons pas être dans un pays où il y a des personnes qui n'ont pas eu de juridiction. Ça n'existe pas. Un vide juridique. Certains disent que ce que les droits n'ont pas dit n'est pas interdit. Ce que les droits n'ont pas dit n'est pas interdit. C'est-à-dire que si ce n'est pas interdit, n'est-ce pas, que devrons-nous faire? Ou devrons-nous maintenant chercher une autre juridiction pour M. Matata? L'argent de l'État a été détourné. Allez-y, regardez Boukangalos. Aujourd'hui, on a relancé les services nationaux. J'apprécie le général, ce monsieur qui fait un bon travail. Je l'apprécie, puisque le service national aujourd'hui, on a arrêté beaucoup de Koulouna. Des Koulouna qui sont en train de baquer au Moussala. La Pessimbo était aussi le président de l'Assemblée provinciale. Comment il s'appelle encore? Godin Poyi, si je ne me trompe pas, pasteur Godin Poyi. Je l'ai vu en train de parler avec le Koulouna, en train de discuter avec les Koulouna. Certains Koulouna batini ont un service national. Service national, Koulouna, il faudrait le dire, c'est une chose à apprécier. Puisqu'à l'époque, Koulouna, vous allez vous rappeler, à une certaine époque, on disait Koulouna, Boulou, Angenga, Isiro, etc. Tout ce qu'on pouvait dire. Mais aujourd'hui, les Koulouna sont arrêtés et on a un service national. Un, Bilanga, bazako lona masangu tolia toujours kolia bazako salaka baban bazako salaka ils font beaucoup de choses, ils sont en train d'apprendre, et au-delà du fait qu'ils sont en train d'apprendre, l'État congolais s'est organisé. Il y a foota bangombon, il dit c'est vrai que vous avez Koulouna bateau bomi bateau vous savez crime vous savez tout, mais nous voulons vous recycler pour nous passer une utilité dans la société. Nous allons apprendre l'électricité, nous allons apprendre mécanique, nous allons apprendre construction, d'autres nous allons apprendre banc, nous allons apprendre menuiserie, etc. Nous allons apprendre école, etc. Nous avons félicité cette initiative puisqu'il faudrait recycler tous ces Koulouna qui sont partis aujourd'hui. Pourquoi ces gens-là sont devenus des Koulouna? Pour l'État a favorisé qui climat d'affaires, l'État a fait ça un espace, il y a ça la musala.
Vous allez voir Moto, papa Nazali, fonctionnaire, à Simbaga, 30 000 francs par mois. L'enfant, on ne sait pas scolariser l'enfant. L'enfant s'est lancé dans les scandales. Scandale comme il la bateau biloko, etc. pour vivre, survivre, sa maman naïe, peut-être que maman n'a pas souffert, makasi, bref, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, quand on a recyclé ces enfants-là, bah, tu sais, bon, on a carte à service national, il faudrait l'apprécier, il faut applaudir, c'est là. Puisque l'État, nous avons été informés, il y a catégorie à catégorie. Il y a des gens qui sont payés 100 $ le mois, il y a des gens qui sont payés 200 $ dans les mois. J'ai vérifié sur le terrain, il y a ceux qui sont payés 200 $ de mois, et l'État a payé ça aérien, Bazali, ils reçoivent l'argent chaque fin du mois convenablement et ni manœuvre. Une chose à apprécier. Mais ces gens sont devenus Koulouna, pourquoi? Bateau, Basengela qui copie ça, bateau Moussala, comme ça, la pendant l'État et Tambola Malam. Ils ont pris l'argent de l'État, ils ont bouffé. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un individu ait créé une université privée. À la place, il y a une université, il y a l'État, alors qu'il fut Premier ministre Mbongo. Et il faudrait le dire encore une autre chose. Notre constitution est violée dans beaucoup de ces articles. La constitution est le bipo tant au niveau comme président de la République, député national, les occupés, ministres, etc. Il faudrait que ça la nini. Il faudrait qu'on ait comme bimisa va voir na you so comme ministre. Dites aux gens voilà ce que j'ai. Bah voir. C'est comme ça que la constitution dit. Tant que pour bimi constitution est 5 000 sous, il faut qu'on déclare bah voir na you. Mais je vous dis, mingi ba comme ba premier ministre, ils n'ont jamais déclaré bah voir na bango. Bah monsieur va déclarer un au côté là. Tant que vous déclaré. Maintenant, quand vous êtes entré, vous avez eu combien? Tant que vous avez combien? Un vide juridique à régner. Et le monsieur devient fort. Il peut tout faire. À qui est à gauche, à qui est à droite. Il peut beau parler ses mots français. Il peut tout faire. Et il y a un vide juridique. Et lorsqu'il y a un vide juridique, nous sommes inquiets. Là, nous nous posons la question. Sa juridiction, ils ont dit juridiction nini. Boye bisabiso juridiction, monsieur Matata Pogno. Au-delà de sa juridiction et des anciens premiers ministres, ma juridiction d'abord ils allaient wapi. Kabila soki nangina Eric Tshisekedi qui nous portait Kabila plainte. Je vais aller porter pour Kabila plainte où? Répondez-moi sur les commentaires. Les avocats qui nous suivent, Kabila on va les porter plainte où? Un ancien premier ministre, quelle est sa juridiction? Dites-nous. Débattons pour que nous connaissions, que nous sachions. On ne peut pas mentir la population congolaise. Et quand vous avez vu que Dieudonné Kalouba est tombé et qu'il y a eu un autre Dieudonné Kamoulété, les gens ont applaudi. Et ils ont même demandé à Kamoulete. Et automatiquement, j'ai compris l'agitation de Matata. Matata s'est agité pour dire qu'il n'a jamais corrompu Dieudonné Kalouba. Alors, Atika n'a jamais corrompu, et ils avaient une fausse allégation. Lui n'a jamais corrompu Dieudonné Kalouba. Il félicite même Dieudonné Kalouba puisqu'il a dit les vrais droits. Il n'a pas dit les droits politiques. Mais écoutez, moi j'avais souhaité à M. Matata Pogno, si on veut bien dire, on veut bien lire les droits. Dire les droits, ce n'est pas le fait que vous ne pouvez avoir aucune juridiction qui peut statuer sur votre affaire. Non. Dire les droits, c'est qu'il y a une juridiction compétente qui peut statuer sur votre affaire. Et lorsque cette juridiction vous appelle, vous venez avec des preuves pour démontrer. Lorsque vous acquise et que vous savez dans votre propre conscience, dans votre esprit, que vous n'avez pas détourné l'argent de l'État, vous devrez vous présenter devant votre juridiction. Amener des éléments de preuve qui est un débat scientifique où vous démontrez réellement que au tikala ko détourné mon hôtel to affectant traçabilité dans ngoyango. Mais c'est ça est sortir gagnant. On ne peut pas dire sortir gagnant sans avoir une juridiction. Et pour dire qu'on a dit les droits, si on a dit les droits, donc ça veut dire que on a confirmé qu'un monsieur comme un ancien premier ministre n'a pas une juridiction. Pour une juridiction égalité et sili. Et là, vous dites que c'est dire le droit. Dire le droit, ce n'est pas dire à quelqu'un que vous n'avez pas une juridiction qui peut établir sur votre affaire. Non. C'est dire à cet homme, vous avez une juridiction. Venez devant cette juridiction, présentez les éléments de preuve. Et lorsque vous présentez les éléments de preuve, cette juridiction va établir sur ces éléments-là. À la fin, la juridiction va dire que ma tata a zali mais pembe, ma boko pembe. Et bah, tikio. On dit que vous n'avez aucune juridiction, vous dites qu'on a dit les droits. Donc, dire les droits, c'est que vous n'avez aucune juridiction. Comment un homme ne peut pas avoir une juridiction? Donc, ni être ni chaud ni froid. Quand vous n'êtes pas, vous êtes ni chaud ni froid, vous avez il faut être, soit vous êtes chrétien, soit vous êtes chrétien, soit vous êtes kimbanguiste, vous croyant, vous êtes kimbanguiste, vous êtes chrétien, vous êtes je sais pas moi qui, ou vous êtes une maïgari, vous êtes une loge, chacun doit être quelque part. Maintenant, sur le plan de droit, nous avons quelqu'un qui n'a aucune juridiction. Et vous voulez applaudir. Les gens ont applaudi quand ils ont vu Dieudonné Kalouba tomber. Et maintenant,
Ils veulent maintenant saisir encore une fois de plus Kamoulété. J'ai suivi Matata qui dit que ce qui a été dit par la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire que les déclarations, comme on a toujours dit, les déclarations de la Cour constitutionnelle sont indiscutables, ça ne peut pas mener des débats, etc. Mais si la Cour n'a pas bien dit le droit, en fait, dire le droit ne veut pas simplement dire qu'on soit dans une haute juridiction. On peut être dans certaines juridictions, des petites juridictions comme certains l'appellent, mais et que le droit s'est dit d'une très bonne manière. On qualifie un avocat d'un meilleur avocat, c'est un avocat qui sait dire le droit, qui connaît les méandres du droit, qui connaît les lexiques ou les ABC du droit, qui a avalé le droit et qui sait transmettre cette notion-là. Et c'est comme ça. Et donc, nous voulons assez que nous puissions voir clair sur cette affaire. S'il s'avérait que Matata, moi je veux que Matata soit devant la justice. Oh, il ne faut pas que tu aies ma juridiction exatée, papa. Même Vital Kamerhe a devant la juridiction, à Sambi. Abundi mon mobile abundi de la liberté provisoire abundi à Sambi et puis tout le monde maïe na yé makasi na yé Kamerhe il bosse juridiction à Sambi. C'est ça être un homme. Bah le bio ta yibiboué. Il pas les éléments de preuve. Ses avocats ont défendu. Il avait sa juridiction. Mais comment Matata ne peut pas avoir sa juridiction? C'est inconcevable. Scientifiquement, c'est inconcevable. À Samba, tout le monde a pu Matata télémi. Écoutez, après, mais c'est ça, c'est une vérité, messieurs, dames. C'est une vérité, on ne peut pas mentir. Qui se présente devant sa juridiction et nous voulons les saisir. Très bien. Merci à ce nouveau président de la Cour constitutionnelle, M. Dieudonné Kamoulété. Nous vous souhaitons un fructueux mandat. Nous voulons voir des résultats. Que cette Cour dise le vrai droit, que cette Cour fasse un bon travail pour que les Congolais babette lango maboko. Ce qui mbilinga mingezali, la Cour interprète la Constitution. À l'an de la Constitution, quand il y a violation des textes de la Constitution, nous voulons que cette Cour a éclairé, sur le droit français, la lanterne des uns des autres. Il faudrait nous éclairer. Ça sera une très bonne chose. Messieurs, dames, la deuxième thématique aujourd'hui, nous allons parler, analyser sur les discours du président de la République en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le président de la République aurait dit en Côte d'Ivoire? Messieurs, dames, j'ai reçu beaucoup d'appels, ou beaucoup d'appels, il faudrait le dire ainsi. Certains m'ont dit, M. Eric Tshwaka, président de la République, a fini d'enseigner, batangate, il va transmettre matière, Neri Mokonzambo a fini d'enseigner. Comment le président peut dire cela? Neri Mokonzambo a fini militaire pour dire qu'il y a infiltration, pour dire qu'il n'y a pas le professionnalisme, etc. On a un président qui s'est plaint, il s'est plaint beaucoup de fois. Ça, c'est quelle sorte de président et tout. Je suis vite les personnes dire ça. Le président Tshisekedi a dit quoi? Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi a dit pour qu'aujourd'hui, les gens puissent l'interpréter d'une autre manière? Messieurs, dames, le président déplore la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Le président déplore aussi ceux qui transmettent la matière. On dit qu'il avait appliqué la gratuité de l'enseignement, mais pourquoi la qualité de l'enseignement n'est pas une bonne qualité? On devrait commencer par la qualité de l'enseignement. Que devrons-nous faire pour améliorer la qualité de l'enseignement? La question fondamentale. Que devrons-nous faire pour améliorer la qualité de l'enseignement? Est-ce que l'enseignement au Congo n'est pas bien enseigné? Vous comprenez la tautologie? Est-ce qu'on a un problème au niveau des services d'enseignement en Canabiso? Nous allons en parler. Le président parle de la qualité de l'enseignement, messieurs, dames. Les gens ont dit, Tshisekedi a fini d'enseignant, j'ai vu un groupe d'enseignants, Télémi, en train de dire n'importe quoi. En train de dire n'importe quoi, en train de parler, etc. Voilà. Qualité d'enseignement. Lorsque vous suivez les discours du président, les gens doivent comprendre des choses, messieurs et dames. Je l'ai toujours dit ceci. Nous avons une constitution qui ne donne pas au président de la République tous les pouvoirs. Non. Tout à la constitution. Notre constitution a bu pesa constitution plaintive.
La Constitution ne donne pas au président tous les pouvoirs. Non. Ou toutes les responsabilités. Le président est même limité dans certaines responsabilités. Le président décrit la qualité d'enseignement. Mais qui est chargé de veiller sur la qualité d'enseignement? Est-ce le président de la République ou les premiers ministres ou le ministre sectoriel? Le président a une vision globale. Et la matérialisation de cette vision globale, ce sont les ministres sectoriels qui doivent la matérialiser. Quand le président déplore la qualité d'enseignement, ça veut dire que le ministre sectoriel de l'enseignement, en principe, devrait veiller sur la qualité d'enseignement, sur la formation des professeurs, sur la formation des élèves ou les étudiants. C'est ça. Et quand nous parlons de l'enseignement, ce n'est pas seulement l'enseignement primaire, secondaire, même professionnel. Moi, je connais des gens à la licence, mais bien comme on a été. Qui doit déplorer cela? Est-ce que le président de la République, c'est à lui d'améliorer l'enseignement? Lui vous donne une vision. Je veux la gratuité de l'enseignement. Je veux les bonnes conditions de l'enseignement. Je veux l'amélioration de vie des enseignants. Et c'est ce qu'il dit. Le Premier ministre qui est patron du gouvernement doit matérialiser cela. Regardant les ministres sectoriels et après si une injonction, voilà ce que vous devriez faire. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Oh, le président s'est plaint. Il ne pouvait pas se plaindre, il devrait agir. Il devrait agir comment? Chasser les ministres sectoriels? Non, je l'ai toujours dit. Mon Konzamboka constitution est péki ça y est. Et puis ça une pifoté. Mon Konzamboka a accueilli jamais dans la Mouki Tongo Alobi, ministre de l'économie Lungwa. Ils ont raté. Même pour mon Konzamboka benga la premier ministre, Mibe Kolobi Boye. A kosenga la premier ministre. Donc, Ebani na demande. Le président demande au premier ministre. Après ça est lettre de démission. Et maintenant, il y a lettre de démission de mon Konzamboka à sanctionner. Ce qui est l'équipe na voix wana te, ba députés nationaux. Nde ba koleka na voix wana pour na kolongo la premier ministre. On a qui ici la majorité parlementaire. Donc premier ministre ne zawana pour mon konza pour naïe, il faut avoir la majorité parlementaire. Ce cas la majorité parlementaire te est commis makambo mosusu, to commis na ba haute politique, haute stratégie et bandi ko sala manakati wana pour la premier ministre azala. Si le président est limité, qu'on soit limité, de limiter le magambo. Si le président décrit la qualité d'enseignement, il faut regarder les ministres sectoriels. Qui ne sait pas qu'au Congo, la qualité d'enseignement est amabée. C'est vrai qu'on a appliqué la gratuité de l'enseignement, mais avec quel enseignant? Moi, je me rappelle, lorsque nous fûmes encore étudiants, donc nous nous préparer à l'examen, donc aux Obabat, c'est 1995, 1900, tout le monde le même bat. Ou va PCB pour ça examen et ça le même ou ils a banda batangwana donc aujourd'hui on a mutuayer à se préparer tant que ça l'examen à quelqu'un qui répond à la question ou ici va résoudre va répondre déjà dans ba wana esprit à recherche scientifique dans les sociétés et même le gouvernement ça il faudrait aussi le dire la vérité faut interpeller même le président la recherche scientifique est abandonnée. On regarde beaucoup de secteurs mais secteur et la recherche scientifique est abandonné. Si l'enseignement est détruit, c'est puisque aussi la recherche scientifique n'est pas outillée en moyen pour ça la terre. Les enseignants ne font pas de recherche. Bon, il s'en a combien de professeurs au public ouvrage de bon campus. Ah, combien de professeurs? Combien de professeurs au publier? Certains font du plagiat, du copier-coller. Combien publient? Nous allons dans la bibliothèque, combien publient? Combien de nos professeurs? On vous dit que vous êtes professeur, même professeur, dans le sens il y a pas plagiat. Tout ça, c'est puisque nous avons été dans un système qui a favorisé, il n'y avait pas de la méritocratie. C'était plus la politique qui primait. Pour être professeur d'université, il faut être politique. Il faut avoir un parrain politique pour la promouvoir, ou comme chef de travaux, ou comme nani. C'est ce qui a détruit la qualité de l'enseignement. Car l'enseignement primaire, même enseignement supérieur, il y a des gens à Zawana, au tali niveau, au regretté, vous vous dites que moi, il faut besoin de cette maternelle. Le président a dit, c'est que nous disons, il faudrait révisiter, non simplement les systèmes. D'abord, il faut commencer à révisiter les systèmes éducatifs congolais et aussi révisiter la qualité des enseignants. Et non seulement aussi visiter la qualité des enseignants, il faudrait aussi mettre ces enseignants dans la condition Sengeli. Il faut aussi l'avouer que les enseignants d'aujourd'hui,
Hier, il touchait dans 80 000 francs ou je ne sais pas moi combien. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas encore bien fait, mais il y a encore une certaine amélioration. Peut-être de 1% ou de 2%, mais une certaine amélioration. Lorsqu'on améliore un petit peu vos qualités, il y a améliorer aussi votre niveau de la recherche. L'autre, comment les étudiants, les élèves, les bazars comme ça, la recherche pour les enseignants. Et quand le professeur remarque que moi, là, il a remis ce qu'on a étouffé, moi, j'ai vécu ça. On t'appelle impoli, orgueillé. Pourquoi? Puisque tu fais des recherches. Ou anticiper tellement que le professeur a posé des questions, ça qu'on répondre. Alors, moi, vous contredire, non, professeur, c'est pas ça. Ou la question, c'est la recherche. Ou combien de minutes? Nous avons vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. La qualité d'enseignement est baby. Et même quand le président parlait dans ma sécurité, lorsque nous avons dit, si je l'ai toujours dit, que l'armée est infiltrée, la police est infiltrée. L'infiltration au sommet de l'État fait en sorte que tous en la récité. Lundi, mon collègue qui a parlé de l'échec, il y a état de siège. Mon collègue l'a parlé. Mais cet échec vient d'où? Ça fait déjà une année qu'on a décrété l'état de siège. Le chèque de cet état de siège que les gens veulent évoquer, ça vient d'où? Ça vient de nous, les Congolais. Pourquoi? Puisque moi, je l'avais dit, il faut tous aller sérieux. Quand on a sérieux, c'est-à-dire que nous devrions avoir des bonnes lois qui vont sécuriser l'intégrité territoriale, messieurs, dames. Tant que tu as Kolobawa, tu as pour comme généraux, Azala, Congolais des pères et des mères, Mouza Koboya. Tu as pour la directeur général à service et à renseignement, Nalowakango, vous allez aux États-Unis. Mais faites des débats et là, écrivez. Ceux qui sont aux États-Unis, veuillez confirmer si je suis en train de mentir ou pas. Qui peut être patron de la CIA aux États-Unis sans cas à l'américain de père et de mère, à l'américain d'origine? Qui peut être, comment dirais-je, patron de service à renseignement aux États-Unis, à la burkinabé, à la gabonais, à la français? N'a pas service ou n'a pas service, des services, il y a haute intelligence et des services, ce ne sont que des patriotes bazali na katiwana. Mais nous, on est tous en ANER. Vous allez voir des Rwandais dans ANER, des Burundais dans ANER. Et comment nous allons vaincre l'ennemi? Boké comme dans un état de siège contre les Rwandais et les Ougandais. Mais vous êtes infiltrés. Au moment le général Azawana, Azali, moitié Congolais, moitié Rwandais. Au moment Azali Rwandais, des pères et des mères, mais il sert la nation congolaise. Dites-moi, quand maintenant la RDC est en conflit avec le Rwandais, il va servir qui? Mamadou Ndala Koufa innocent, pas Manababilo Kabongo. Quand ils disent attaquant, MONUSCO a coupé sa Congo à côté. Quand le Rwanda attaque, la MONUSCO regarde. Et quand lui commence maintenant comme ça à quitter pour attaquer, eh bien on va créer une chose, Babomaye. Babomaye, Penza, ils complot, on l'a abattu. À cause, il y a guerre à minerai. Puisqu'il avait connu le vrai sens de cette guerre-là. Verrouillons des fonctions de souveraineté, messieurs, dames. Tant que ma fonction de souveraineté qu'on a la verrouillée, bitumana est qu'on continue à kaka. L'infiltration qu'on a là. Na rappelle rabino tango Robert a rappelé ça moulé Nyamoulengi Minembwe. Je vous ai dit ça. Bah, ils sont des Congolais. Oui, ils sont des Congolais. Certainement, oui, puisque côté dans le Congo depuis 1885, bah, c'est la nationalité congolaise. Mais ils ne sont pas des Congolais par le droit des terres. Bah, quoi qu'on soit mêlé, je vous ai demandé de verrouiller les fonctions de souveraineté. Pose à la présidente de la République, il faut à la Congolais des pères et des mères. Ce qu'on a Congolais des pères et des mères était au PCO président, c'était. Aux États-Unis, je vous rappelle, pour être président, il faut être américain d'origine, c'est-à-dire au Botama sol américain. Attaque au Botama Liban aux Américains des pères et des mères au comme président. Dans l'Égypte ou en Afrique, on vous dit, pour être président égyptien, il faut être. Pour être président en Égypte, il faut être aux Égyptiens des pères et des mères et épouser, je suis loin, épouser une femme égyptienne des pères et des mères. Quand les gens voient ça, les gens peuvent tout dire. Ils ont anticipé la protection à Mokanabango. Nous sommes infiltrés. Si nous avons service à l'air, tout ça, patron, il y a un DGD à Koufa, paix à son âme. Je crois que c'est Deo Rungunzinza, quelque chose comme ça. Deo Rungunzinza, il était de quelle nationalité? Patron, il y a DGDA, Direction Générale des Douanes et Assises. Il doit veiller contre la fraude, il y a ma belle côté dans le Mokate.
Moutako Samandu qui n'a pas gâté. Mais, Rwandais. Bisengimana, c'était qui? Pour que nous puissions réussir à la sécurité dans le cannabis, na STT, na Kasaï, na Congo central, na Bandundu, na Équateur, il faut aider les présidents. Mon cousin a décrété guerre na Rwanda. Il ne peut pas le faire. Mais pour que nous puissions décréter la guerre avec le Rwanda et les certaines autres nations, nous devrions commencer par le nettoyage. Oh Marie, il faut quand même la combolisation, nettoyer. La combolisation est simplement le fait de vouloir l'appartenance, le fait de la gestion de la RDC que par le fils natif des Congolais, des pères et des mères. Au habitant bakanga ki oyo Rwanda oyo nanyo soki kunda battoir. Bakangi kunda battoir to biboya la kunda battoir a basambisa yao. Rwanda réclamaye akenda kuna. Mais un fils natif congolais, quand il commet des bavires, kaka awa na Congo, il ne va pas aller loin. Kaka awa na Congo. Monsieur, dame, le président a décrié les services de sécurité. Il y a de la trahison. Il n'a pas tort. Et il est limité. Pourquoi? Puisqu'il ne peut pas, excusez-moi, il ne peut pas faire ce que le ministre de la Défense doit faire. Le président ne peut pas faire ce que les parlementaires doivent faire. Nous appelons ça, je l'ai toujours évoqué, les principes de la séparation de pouvoir. Chacun de là où il est, il doit faire quelque chose. Mais ce que nous demanderons au président, la sanction. Merci à M. Thierry et à la prochaine.